Hello! Bon, je suis très en retard dans mes vlogs. J'ai des vlogs au Cap-Vert où je suis partie en août qui attendent d'être montés et je le fais pas. J'ai énormément de vidéos en retard et j'ai plein de choses en prévision, j'ai plein de choses de noter, il y a plein de choses qui sont dans ma tête aussi. Là, j'ai décidé de tourner une petite vidéo ouverture colis des Antilles de mon papa, donc c'est la deuxième vidéo. Si vous n'avez pas vu la première, n'hésitez pas. Du coup, je me disais que comme c'était une vidéo assez rapide à tourner, assez simple, sans prise de tête, ça serait bien pour faire un petit coucou et vous dire que tout va bien et que des vidéos arrivent toujours pleines d'amour, pleines de soleil au maximum. On va essayer. Voilà, gros bisous, prenez soin de vous. Une nouvelle vidéo colis surprise des Antilles de la part de mon papa. Je vais ouvrir ça avec vous. J'ai bien aimé faire la dernière vidéo. Je sais pas ce que les personnes qui ont regardé en ont pensé, mais je trouve que ça change des hauls. Surtout que moi j'en faisais pas mal sur ma chaîne, que ce soit maquillage ou fringues. Et je trouve que ça c'est pas mal puisque du coup c'est des produits naturels, c'est souvent des fruits et des légumes de saison, des petites préparations maison aussi que mon papa aime bien faire sur son feu de bois. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'il m'a réservé, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je viens de recevoir le colis et je l'ouvre en direct avec vous. Alors, déjà le colis il est pas... mon père m'a dit qu'ils avaient changé les emballages Chronopost, les cartons sont plus grands mais du coup le nombre de kilos est quand même limité, donc souvent on a le nombre de kilos mais le colis n'est pas plein et ça fait que à l'intérieur ça bouge, vous voyez, quand il y a des fruits et des légumes ça les abîme, donc il y a toujours des problèmes pour les envois Dom-Tom Métropole, il y a toujours des soucis, soit c'est pas livré à l'heure, enfin bref. Alors, première... Ça c'est les emballages de mon papa. Il fait ça soigneusement parce que ça lui fait très plaisir de préparer les colis et de m'envoyer tout ça. Alors je pense que c'est une confiture. Il fait souvent des confitures. Je parlais de feu de bois et de préparation maison. Et ça je pense que c'est une confiture et je pense que ça doit être une confiture soit de prunes de Citer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits... je sais pas si vous verrez... Vous voyez comme c'est, ça je reconnais les fibres qu'il y a à l'intérieur des prunes de Citer, les trucs piquants là. Et peut-être que c'est ça, confit, prunes de Citer confit. Ça c'est une bouteille et je sais ce que c'est du sirop de groseille. Sirop de groseille pays, je reconnais la couleur. On l'appelle aussi bissap quand les fleurs d'hibiscus sont utilisées séchées et j'en fais très souvent aussi. Donc avec de l'eau c'est délicieux, mais sinon aux Antilles c'est groseille pays. Voilà, mais c'est la même plante, la fleur d'hibiscus. Voilà. Et donc ça, soit on peut le mettre dans les boissons alcoolisées si on consomme de l'alcool, comme c'est pas mon cas, dans de l'eau ou alors une tisane ou sur un dessert, voilà, on peut faire de multiples choses avec ça. Ça me dure assez longtemps en général et ça se conserve très bien. Donc voilà, mon papa il fait tout ça sur son feu de bois à l'ancienne et il y a beaucoup d'amour dans ce qu'il fait. Alors, ensuite j'ai des avocats. C'est super cool, ça fait longtemps que j'ai pas eu des avocats, je crois que ça doit dater de l'année dernière j'ai l'impression. Mais pareil il y a une saison pour les avocats, donc quelquefois on en a hors saison, ça arrive qu'il y en ait quelques-uns comme les mangues, ça arrive aussi. Mais sinon il y a vraiment des périodes spéciales pour avoir des bons avocats. Là j'en ai plusieurs et ils sont assez abîmés. C'est vraiment dommage, donc là il y en a un qui a une blessure ici, celui-là il est mou, je le sens. Donc en général ce que je fais quand ils sont comme ça, c'est que je les consomme assez rapidement. J'en fais soit du guacamole, une préparation pour mettre sur des tartines de pain ou autre.
Je peux aussi utiliser pour mes cheveux. La plupart du temps, quand mon père m'envoie que quelques avocats, j'ai de la peine à les utiliser pour mes cheveux, même si ça leur fait beaucoup de bien. J'ai l'impression que c'est un sacrifice parce que les avocats des Antilles sont vraiment très bons, très qualitatifs par rapport à ce qu'on a ici. Donc c'est un plaisir de les manger et je trouve que c'est du gâchis de les utiliser sur les cheveux. Mais je peux aussi le faire quand j'en ai trop et que là je vois que j'en ai pas mal. Et comme bon, celui-là il est bien, il y en a quand même 2 qui sont blessés. Et c'est pas étonnant parce que vu la grandeur du carton, tout s'entrechoque avec le transport, hein. Faut pas rêver. Hein. Donc voilà, là il y en a 4. Hop. 5, 6 et 7. Voilà, vous voyez, j'ai 7 avocats qui viennent des Antilles et les 3 autres ils sont en très bon état. Donc voilà, je trouve que c'est ça la richesse. Pour moi, c'est ce que la nature offre, c'est merveilleux et ça me fait super plaisir, comme si je recevais des cadeaux pour une occasion spéciale. Sauf qu'avec mon papa, c'est très régulier. Merci beaucoup papa. Alors, il avait mis un peu de papier quand même pour protéger. J'espère que vous m'entendez assez fort, j'ai du mal à j'ai du mal à crier. Je la vois un petit peu fatiguée. Alors là j'ai une big papaye. Voilà, une big papaye. Elle est super belle. Franchement, et elle est arrivée en très bon état. Il y a quelques blessures mais c'est quand même assez résistant. À chaque fois qu'ils m'en ont envoyé, elles sont arrivées en bon état. La papaye, qu'est-ce que j'en fais? Ben, généralement je la mange telle quelle. Et je peux aussi en faire des smoothies. J'avais fait un smoothie il y a la vidéo sur la chaîne. Et c'était avec les papayes de mon papa de Guadeloupe. Et voilà, je trouve ça magnifique. Et ensuite, c'est bientôt terminé. C'était un petit colis. Un petit colis surprise. Mais les avocats... J'aime vraiment beaucoup l'avocat et j'en mange rarement ici parce que au prix qui sont vendus et pour le goût qu'on a, la qualité, je trouve que bon, c'est occasionnel quoi. Donc là j'ai plein de petits citrons verts. C'est trop bien les citrons verts parce que j'ai tendance à préférer utiliser ça, que ce soit dans les citronnades, que ce soit pour assaisonner un poisson, je sais pas, pour faire des choses comme ça. J'en mets aussi dans tout ce qui est dessert, riz au lait, vermicelle au lait, un zeste de citron, dans les pâtisseries bien évidemment, dans les tisanes aussi, et même pour faire des vinaigrettes, délicieux. J'aime vraiment beaucoup le citron vert et ceux des Antilles évidemment sont très parfumés, ils sont plus petits, ils ont beaucoup de pépins. D'ailleurs ça me fait penser qu'avant de les mettre au frais, je vais prendre les pépins un maximum pour pouvoir les planter. Je vais faire pousser des petits citrons, des petits citronniers en tout cas, on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai plein de petits citrons verts, ils sont trop mignons et en excellent état aussi. Généralement ça, il n'y a pas de souci pour le transport. Il y a un dernier bocal, toujours très bien emballé, hein, la technique si jamais vous devez vous faire envoyer des choses comme ça ou que vous voulez en envoyer, c'est une bouteille coupée et voilà, repliée, et du scotch autour pour protéger. Ça apporte un renforcement de plus pour les bocaux, pour tout ce qui est en verre. Et là c'est orange aussi, enfin orange, pas du tout, c'est violet, une sorte de violet. Je suis curieuse de savoir ce que c'est. Je vais l'ouvrir et je vais le goûter. C'est bizarre, je vois pas du tout ce que ça peut être. Je prends une cuillère, hop, cuillère, on va goûter ça. Ça m'intrigue, j'ai jamais eu quelque chose comme ça. C'est vraiment violet. Ça me dit quelque chose. Je connais. Je sais pas ce que c'est. Le truc c'est qu'au goût tout se ressemble. Quand mon père il fait des confitures, les yeux fermés, si je les goûtais, j'aurais du mal à dire quel fruit exactement, parce qu'en plus en général il met des cocktails de fruits, il met beaucoup de papaye, de la mangue, des choses comme ça, et là honnêtement ça fait comme des morceaux. En fait la couleur elle m'influence beaucoup pour
pour savoir ce que c'est exactement parce qu'au niveau de la texture, il se fait des morceaux comme ça. Je sais pas. Je pense qu'entre temps, d'ici à ce que je fasse le montage de la vidéo, je saurai ce que c'est puisque j'aurai appelé mon père entre temps pour lui dire merci et que j'ai bien reçu le colis. Et du coup je vous dirai ce que c'est super bon. Ça résiste un peu. C'est super bon. C'est pas trop sucré. Mais il y a des petits fils. Franchement. On saura ça plus tard. Et ben voilà, j'ai ouvert tout mon colis, c'est terminé. C'était ce que mon papa m'a envoyé ce coup-ci. C'était une surprise, j'avais rien demandé donc ça fait super plaisir. J'ai des avocats. Je vais bientôt en Guadeloupe donc j'espère que je les aurai tous mangés d'ici là parce que 7 quand même c'est conséquent. Je pense que je vais faire partager ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Je pense que j'ai trouvé ce que c'est la préparation comme ça qui avait la couleur, la même couleur que le sirop d'ailleurs, ça aurait dû me faire tilter. Je pensais qu'il y avait de l'hibiscus dedans mais je me demande carrément si c'est pas la fleur qu'il a réussi à faire en confiture, donc j'ai pas encore appelé mon père. Mais voilà, comme j'y pense, je le dis et on verra bien après l'avoir appelé si j'ai eu raison parce que c'est une texture au goût je connais. Mais la texture, c'est vraiment quelque chose que je connais pas au niveau des fruits. Aux Antilles, je vois pas ce qui peut avoir une telle texture. C'est vraiment délicieux. Mais je pense que ça peut être ça. Des fleurs d'hibiscus en confiture. Au top.